17. How long have you been 17? A while. Ok, donc là, faut que je me prépare. Parce que donc je vais donc me préparer en parlant, ça sera peut-être mieux. Parce qu'en fait, genre, donc on est vendredi et à la fin des cours, il y a une fille qui est avec moi dans mon département, qui genre, avec un groupe qu'elle a rencontré. Au dernier moment, il lui a dit ouais, on part en excursion, est-ce que tu viens? Elle a dit oui. Non. Ok, donc là, faut que je me prépare parce que d'ici genre, même pas 45 minutes, faut que je sorte. Parce que de par une fille de mon département, j'étais ajoutée dans un groupe pour aller en excursion pendant 3 jours. Ce qui en soi, je suis très enthousiaste parce que comme j'ai l'impression depuis longtemps de ne pas pouvoir trop sortir de Reykjavik, de partir dans le nord de l'Islande pendant 3 jours, bah je suis grave contente, sauf que... En fait, je l'ai su vraiment 2 heures, enfin on m'a proposé vraiment 2 heures avant que je parte, enfin avant le départ, donc oui ça me laisse le temps de me préparer, mais genre j'avais tout un emploi du temps pour mon taf, enfin pour mon taf, pour ce que j'avais à faire pour l'université, tout ça, tout ça. Et bah, du coup, ça a tout chamboulé. Mais en soi, on part, mais c'est un Airbnb qu'ils ont réservé. Donc, c'est beaucoup de la lecture que je dois faire. Donc, ça, je le ferai genre dans les trajets en voiture. Et comme c'est un Airbnb, qu'on n'est pas dans un truc, une tente ou un truc comme ça, bah, je peux emmener mes affaires en fait. Donc, je pense que je vais trouver des moments pour taffer comme ça, un peu par-ci, par-là. Et je vais lire dans la voiture. Parce que c'est pas moi qui conduis, évidemment, je n'ai pas de permis. Mais non, ouais, c'est un peu angoissant. Déjà, dans le groupe, du coup, je connais que 2 personnes. Et encore, je les connais depuis 3 semaines. Mais je connais que 2 personnes et le reste ce sera que des inconnus. Donc déjà je pense que ça va être très fatigant d'un point de vue social, surtout que je suis pas très douée pour les relations sociales. Enfin, pour les rencontres, après ça va quand on connaît les gens. Donc un peu compliqué. Je pense que ça va être très fatigant au-delà du fait qu'on va faire de la randonnée. Mais si c'est de la fatigue physique, c'est pas dérangeant. Mais la fatigue plus en général... Surtout que on rentre du coup le lundi normalement, après-midi, sauf que le lendemain j'ai une excursion prévue pour toute la journée. Bon, moi, pour le coup, celle-là, j'irai seule. Donc, ce sera pas une fatigue sociale. Mais je veux dire, le fait de rentrer, de repartir le lendemain pour toute la journée, déjà, ça veut dire que ce jour-là, je pouvais pas taffer, mais du coup, ce week-end, je peux pas taffer. Enfin, si, je vais y arriver en soi. Mais genre, de rentrer, de me préparer pour direct le lendemain repartir. Un peu, ouais. J'ai un peu hésité. Enfin, non, j'ai hésité 3 secondes, puis j'ai dit oui. Parce que c'est ça, j'ai pas eu. Franchement, depuis que je suis arrivée il y a 1 mois et demi quand même. Et bah, j'ai pu faire vraiment sortir de Reykjavik. J'ai pu le faire 2 fois, 3, une fois où je suis allée un peu vraiment au bord pour faire une randonnée. Mais des vraies excursions, j'en ai fait que 2. Et comme je me retrouve parfois à devoir les faire un peu seule, bah, je dois payer extrêmement cher, comme je dois prendre des bus et tout particulier. Donc là, de pouvoir m'incruster dans un groupe, même si ça va être cher, mais c'est pour 3 jours, donc ça revient, en fait, ça revient à un prix rentable, quoi. Donc, je me suis dit, il faut que je saute sur l'occasion, parce que enfin, je suis venue ici pour voir les paysages, pas pour être coincée dans la ville. Donc je suis un peu curieuse, je suis franchement curieuse. En fait c'est ça, pour l'instant il n'y a que l'appréhension parce que je sais pas à quoi m'attendre. Mais quand on sera dans la voiture et que je verrai les paysages au loin, je serai en mode c'était une bonne idée en fait. Et bon, faut que je me dépêche de me préparer. Bon là du coup je peux enfin prendre mon téléphone pour parler. Non pas que je suis seule, mais c'est que là on est parti un peu marcher. Et les gens sont loin derrière moi ou devant moi, enfin bref, peu importe. Donc là nous sommes samedi après-midi. On est allé, en fait c'est ça, hier du coup on est arrivé à 2h à peu près du matin, 1h30, 2h au Airbnb. On est genre au nord, en fait il y a un coin de l'Islande où c'est des branches comme ça, genre le plus à l'est de l'Islande possible, non. À l'ouest, il serait temps que voilà, plus à l'ouest de l'Islande possible. Et enfin dans cette zone là en général on arrivait tard et ce matin on est parti vers 9h et on fait plusieurs spots. Et là on est le plus à l'ouest de l'Islande possible.
Vous pouvez le voir, il y a une très belle vue. Voilà, en fait, on est à un endroit où, censé avoir une très belle vue, mais on a que du brouillard. Donc, moi, je trouve que c'est un peu sympa comme ambiance, mais bon. Je comprends que ce soit un peu décevant aussi. Mais du coup, là, on marche, on est censé aller à des points, enfin, des sources chaudes se baigner, je sais pas. Enfin, oui, si on doit faire ça. Puis on rentre, il nous restera 2 heures de route pour rentrer. Je sais pas à quelle heure on va rentrer, parce que là, il est quoi ? 15-16 heures, je crois. En fait, j'ai peur qu'on rentre hyper tard. Déjà hier, se coucher vers 2h30 et quelques, se lever à 7h aujourd'hui pour faire une journée longue. Et je sais que là, on va rentrer tard et demain, ce sera aussi une journée longue où il faudra se lever assez tôt. Sauf que moi, j'avais prévu en fait entre-temps du coup de faire un peu mes devoirs. Sauf que j'ai du mal à me concentrer dans la voiture, donc j'avance pas trop pour faire ma lecture de manuel. Et au Airbnb, en fait, j'aurais pas le temps de me poser ne serait-ce qu'une heure pour avancer sur mes devoirs. Donc, je pense que je vais prendre plus de retard que je ne l'avais prévu. Donc, vraiment, on va vivre à la fac le reste de la semaine pour rattraper ça. This is why we don't show ourselves in sunlight. People would know we're different. This is what I am. It's like diamonds. You're beautiful. Beautiful. This is the skin of a killer, Bill. Est-ce que tu veux m'attaquer? Je te jure, je veux rien. Je fais que passer. Promis? Promis, juré? Merci. Non, c'est bon, reste là, te retourne pas. Moi, je vais juste. Bella! Where the hell have you been, Loka? Me voilà de retour à Reykjavik. Nous sommes lundi après-midi, enfin fin d'après-midi, après 3 jours d'excursion avec des gens que je ne connaissais pas. Enfin non, je connaissais certaines personnes, enfin bref, j'ai déjà expliqué la situation. Ça s'est très bien passé. Hier, j'ai juste filmé des petits plans et j'ai pas parlé. J'ai même pas expliqué où j'allais parce que en fait, je suis partie sans savoir où j'allais. Je suis allée dans les Viesfjord, les fjords. En fait, c'est plein de... plutôt au nord, à l'ouest du coup, c'est plein de morceaux de terre comme ça. Voilà, avec beaucoup de montagnes, on est en Islande, donc on s'y serait attendu. Et donc je suis allée là-bas. C'était très bien. C'est ça, ce que j'ai un peu... Samedi, bon, ce que j'avais déjà parlé, mais en fait on a fait plein de spots en voiture, donc on a beaucoup roulé. Et dimanche, on a moins roulé, enfin si on a quand même beaucoup roulé, mais on a moins roulé, en fait on est plus allé faire une randonnée. Puis après on a roulé pour aller vers une source chaude. On avait déjà fait une source chaude le samedi, mais celle qu'on a fait dimanche était vraiment très bien. Après la météo aussi dimanche était vraiment très bien, au sens où en fait le matin ça a commencé avec de la brume, et c'est un côté un peu mystique en Islande quand même. Donc c'est super agréable même comme ça, tant que t'es pas sous la flotte et froid, c'est déjà bien en fait. Mais ensuite pendant notre randonnée, d'un coup il y a eu du soleil et le ciel était bleu. Du coup quand on est allé aux sources chaudes, et juste on a pu regarder un peu le soleil qui descendait et qui disparaissait sous une montagne. Puis après quand on repartait, il y avait le ciel qui était tout rose avec le soleil. Non, c'était vraiment... Je vais me faire écraser. C'est bon, je me suis pas fait écraser. Donc c'était vraiment très très beau, faut dire. Et donc aujourd'hui on a fait que rentrer. Les gens avaient cours. Voilà. Après il faisait beau aussi aujourd'hui, donc notre trajet n'était pas désagréable. Parce que l'aller, on l'avait fait déjà beaucoup de nuit pour y aller. Donc vendredi soir, et ouais, c'est un peu long, enfin un peu désagréable. Là, ça s'est fait passer assez rapidement. Puis j'ai réussi à rentrer assez tôt pour aller récupérer un colis à la poste. D'ailleurs, j'ai failli en louper la moitié parce qu'il était envoyé en 2 fois, sauf que la première fois j'arrive, je suis en mode toute contente, je récupère mon truc, puis je me dis, mais il n'y a pas tout là, enfin un peu léger ton colis. Non. Et je suis allée juste avant la fermeture, donc ça, j'ai réalisé. Et je suis retournée juste avant qu'il ferme, récupérer la deuxième partie de mon colis, donc je suis très contente. Après des jours sans savoir où il était, j'ai pu enfin le récupérer, donc je suis contente. Proface. Do you mind if I look? It's Proface.
Bon, vous m'excuserez pour le vent. Là ça, je suis un peu cachée, mais ça va bientôt revenir. Je suis donc à Landmannalaugar en randonnée. Mais en fait, je sais pas si je suis en train de faire le bon chemin de randonnée. S'il y en a plusieurs. Et j'ai pris... Enfin, je voulais faire celui qui normalement fait 1h30, 2h à faire. Parce que je pars dans 2h30 à peu près. Un peu plus de 2h30, mon bus repart. Et j'aimerais éviter de rester coincé ici. Surtout que je voulais faire celui de 2h comme ça. Ça me laisse du temps parce qu'il y a également une source chaude. Et j'ai pris mon maillot de bain. Donc, petite randonnée, petite source chaude et on rentre. Mais là, quand je vois ce qui se passe après la montée, je me dis un peu, est-ce que j'aurais pas dû tourner avant? Mais avant, c'est que du plat et... Bah, c'est pas... J'aimerais bien aller un peu plus en hauteur, quoi. Donc, je sais pas si on fait le tour, ou alors est-ce qu'on monte tout en haut? Je sais pas, pour l'instant, je continue. Je me garde la possibilité de peut-être faire demi-tour à un moment, dans pas 4 heures. Edward Cullen. He's totally gorgeous, obviously. But apparently nobody here is good enough for him. Bon, au final, je suis montée sur la montagne volcan, je dirais, je ne sais pas. J'y suis montée, donc j'ai totalement perdu mon chemin. Parce que le chauffeur slash guide nous avait dit ouais, pour la randonnée d'1h30, 2h, en allant lentement, enfin tranquille, je suis rouge, ça se voit que j'ai couru pour descendre, bref. Ça prendrait 1h30, 2h, c'est pas très long, c'est simple, et c'est plutôt plat. Donc oui, j'ai bien... je vois à quel moment je me suis trompée de chemin. Et j'ai continué, et je voyais que je me rapprochais du haut de la montagne, du coup bah, autant aller jusqu'au bout, ça valait le coup franchement. Ça fait environ un peu plus d'1h30 que je marche, mais j'ai fait plus de la moitié, donc je pense que je serai de retour dans les temps, et je pense que j'aurai le temps d'aller me baigner au moins 20 minutes dans la source chaude. Enfin, je dis ça, mais je sais pas, ça se trouve, parce que là j'ai pris un chemin, je sais pas trop où je vais, mais il y a les panneaux là-bas qui vont m'indiquer les trucs. Donc je crois que ça doit être bon, je pense. J'espère, parce que oui, du coup, le monsieur nous avait dit ouais, le chemin orange. Donc j'ai commencé sur celui qui était bleu-orange, parce qu'il n'y avait pas de orange tout court. Je me suis dit, il y a du orange, donc ça va. J'ai fini sur du bleu-vert, puis j'ai fini sur du vert tout court. Voilà, bon. Là, il y a du vert, puis ça passe au vert-blanc, au vu des poteaux. Je suis là, je sais pas, je trébuche sur des rochers. Donc bon, je suis peut-être totalement perdue, je vais devoir faire demi-tour maintenant et remonter la montagne, j'espère pas. Non, je pense que je peux contourner là et c'est bon, bref. Si je me perds et que je rate mon bus, bah... c'est que ça devait arriver. I like watching you sleep. It's kind of fascinating to me.